Le premier concile de Nicée, c'est quoi exactement? Il faut savoir qu'avant ce fameux concile, le monde chrétien était très divisé. Il y avait les nestoriens, les judéo-nazaréens, les ariens, les trinitaires, etc., etc. Puisqu'il y avait différentes communautés et croyances qui avaient des grosses divergences théologiques sur la nature de Jésus-Christ. Ils considéraient tous le Christ de façon différente. Il y en a qui le prenaient pour Dieu, le Fils de Dieu, d'autres pour un prophète, d'autres pour un homme supérieur, mais Dieu était supérieur à lui-même. Enfin, c'était compliqué. Le terme Trinité est utilisé pour la première fois à Carthage par un certain Tertullien, qui était un grand théologien chrétien. Il est né en 150 après Jésus-Christ et est décédé vers 220. Il fut donc le premier à désigner Dieu en trois en un, en trois entités, en une seule personne. La querelle entre ariens et trinitaires prend rapidement une tournure politique. Entre 318 et 325 après Jésus-Christ, une polémique initialement locale entre le patriarche Alexandre d'Alexandrie et Arius s'envenime, au point que l'empereur Constantin Ier, après avoir constaté l'impuissance des conciles locaux, prend la partie de réunir un concile œcuménique à Nicée, qui établira la première version d'une profession de foi. L'empereur Constantin Ier souhaite éviter les désordres religieux et soutient la tenue du concile de Nicée en 325 pour que l'Église unifie sa position. Donc le premier concile de Nicée est le nom donné à un concile général des évêques de l'Empire romain qui se tint à Nicée, aujourd'hui c'est Iznik, en Turquie, en Bithynie, sur convocation de Constantin Ier, le fameux empereur romain qui s'est converti au christianisme. Donc ce concile a eu lieu du 20 mai au 25 juillet 325, sous le patriarcat de Sylvestre de Rome, d'Alexandre d'Alexandrie, d'Eustache d'Antioche, d'Alexandre de Constantinople et de Macaire de Jérusalem. Donc il y avait tout le beau monde chrétien, entre guillemets, à cette époque-là, pour résoudre enfin ce fameux problème théologique. Le concile avait pour objectif de résoudre des problèmes qui divisaient les églises d'Orient, problèmes disciplinaires et surtout dogmatiques, comme je vous ai dit. Ils n'étaient pas d'accord sur la nature de Jésus. C'était compliqué. Il a fallu trancher pour éviter que l'église, entre guillemets, les églises chrétiennes, s'effondrent et s'écroulent. Il fallait un dogme commun. Donc, ces problèmes dogmatiques ont surtout été mis en évidence à la controverse par Arius, qui était évêque d'Alexandrie. Il faut savoir que l'arianisme est une doctrine christologique non trinitaire qui affirme la croyance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été engendré par Dieu le Père à un moment donné, une créature distincte du Père et qui lui est donc subordonnée. D'ailleurs, Arius a failli, entre guillemets, gagner la bataille. Il est considéré comme le premier concile œcuménique par les églises chrétiennes. Il forme, avec le premier concile de Constantinople en 381, les deux seuls conciles considérés comme œcuméniques par l'ensemble des églises chrétiennes. C'est unique, il n'y en a pas eu d'autres. Toutefois, il faut noter l'absence au concile des donatistes et des novaciens. Donc forcément, il n'y a pas eu toutes les églises entre guillemets réunies, mais bon, 90% étaient là, quoi. Les participants étaient fort nombreux. Il y avait Eusèbe de Césarée qui était présent donc au concile, parmi à peu près, on pense, 250 à 300 personnalités du monde chrétien. Voilà, ça allait d'Eustache d'Antioche, Anastase d'Alexandrie, voilà. Et il faut savoir que la nature œcuménique de ce concile va aboutir à la fameuse Sainte Trinité chrétienne, donc 3 en 1, qui est jusqu'à nos jours la véritable. C'est-à-dire que le 3 en 1, c'est Dieu dans les cieux, c'est 1, son Fils Jésus-Christ, c'est 2, et le Saint-Esprit, c'est 3. Ces 3 entités, entre guillemets, sont la même entité, mais elles sont différentes. Je vous explique tout simplement. Imaginons le soleil dans le ciel. Il brille, on va dire que c'est Dieu. Ces rayons qui traversent les nuages, c'est Jésus-Christ, son Fils, et Dieu fait homme, et la chaleur des rayons de soleil sur votre main, sur votre peau, c'est le Saint-Esprit. C'est 3 actions différentes dans la même personne. Voilà, c'est ça la Sainte Trinité. C'est Dieu dans les cieux, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est descendu sur terre en tant qu'homme, Dieu fait homme. C'est aussi Dieu. Et
Le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu, c'est par exemple l'arrivée de l'archange Gabriel qui va annoncer à la Vierge Marie qu'elle va tomber enceinte d'un enfant sans rapport sexuel, la conception virginale, et qu'elle appellera Jésus. Voilà, c'est ça. Ou Saint Michel qui terrasse le dragon, le diable, voilà, c'est l'action de Dieu. C'est la main armée de Dieu ou le messager de Dieu. Voilà. Et cette Sainte Trinité va vraiment figer l'Église chrétienne. Après, il y aura d'autres schismes, bien sûr. Il va falloir attendre encore plusieurs années, puisque le gros problème qu'il va y avoir, c'est que pendant 50 ans, les controverses trinitaires seront là. Un grand nombre d'évêques orientaux se sentirent insatisfaits de la formule de Nicée, de la Sainte Trinité, et imposée par l'autorité impériale. La contestation s'organisa autour de Eusèbe de Nicomédie et d'Eusèbe de Césarée. Elle fut attisée par l'arrivée au pouvoir des successeurs directs de Constantin. Et oui, quand on change d'empereur, c'est souvent des problèmes. Favorables à l'arianisme. L'arianisme, donc, c'est l'hérésie chrétienne qui ne reconnaît pas la Sainte Trinité. Et il faudra attendre l'avènement de Théodose et le premier concile de Constantinople, en 381, il me semble, oui, pour que la foi de Nicée soit imposée définitivement à tout l'Empire comme définition de l'orthodoxie trinitaire. Par l'édit de Thessalonique, vous imaginez? Donc entre Jésus et ses 381 ans, on avait plein de théories un peu différentes sur Jésus. Mais c'est surtout les peuples germaniques qui rejoignirent l'Empire en tant que peuple fédéré, les Visigoths d'Aquitaine et d'Hispanie, le royaume des Burgondes, qui restèrent ariens, jusqu'à la fin du 6e siècle après Jésus-Christ, et les Lombards jusqu'au milieu du 7e siècle après Jésus-Christ. Vous imaginez? Mais à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, par son baptême, Clovis, le roi des Francs, rejoignit le camp des anti-ariens. Donc, il devint chrétien trinitaire. Ses succès militaires face aux Alamans, aux Visigoths, puis ceux de son fils contre les Burgondes, ne permirent pas l'implantation de l'arianisme en Europe occidentale. L'arianisme ne survit alors que chez les Lombards, comme je vous ai expliqué, mais à la fin du 8e siècle après Jésus-Christ, la défaite de celle-ci face à Charlemagne est un coup mortel pour l'arianisme. L'arianisme disparaît totalement en Europe occidentale. Nous allons parler maintenant du symbole de Nicée, qui est une confession de foi adoptée au concile de Nicée. Donc écoutez bien, c'est très important de comprendre ça. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant. Monothéisme classique, voilà. Créateur de tous les êtres visibles et invisibles. Jusqu'à là, pas trop de nouveautés. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, donc de Dieu, Dieu de Dieu, voilà. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non fait. Donc ça c'est la conception virginale, comme je vous ai dit. Comment un Dieu fait homme aurait pu être conçu par une créature créée par Dieu? C'est pas possible. Consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est, au ciel et sur la terre, qui pour nous hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, et s'est fait homme. Dans la parole, voilà, c'est Jésus-Christ. Et s'est fait homme, Jésus-Christ a souffert, et ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Ceux qui disent « il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas ». Il a été fait comme les êtres tirés du néant, il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé, le Fils de Dieu est muable, est sujet au changement. L'Église catholique et apostolique, les anathématismes. Voilà, nous tenons, grâce à cette confession de foi, adopté au concile de Nicée, la Sainte Trinité, les bases, les piliers de l'Église. Il faut savoir aussi qu'à l'origine, beaucoup d'apôtres avaient reçu le message du Christ, mais il n'y en a eu que 4 de retenus dans le Nouveau Testament. Tous les autres apôtres, les évangiles apocryphes, comme on appelle ça, n'ont pas été retenus. Donc voilà, c'est très important à comprendre que l'Église chrétienne avait besoin d'unité. Et ça s'est fait de cette façon. C'est extraordinaire de voir, de comprendre ce qu'est l'Église, de comprendre ce qu'est Dieu depuis 1700 ans, on va dire. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est très important, quand on veut comprendre l'histoire, de comprendre les piliers de l'Église, puisque l'Église
a engendré toute l'histoire de l'Europe et énormément de régions autour de l'Europe. C'est très important de comprendre ça. Il faut commencer par les fondations pour mieux comprendre après tout ce qui va se dérouler les siècles et les siècles après. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like si vous avez aimé. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire partager ma passion à tout le monde. Et je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Donc là, on l'a.